Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on explore un sujet vraiment passionnant. Comment questionner un pendule? Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. L'idée, c'est de voir un peu comment poser les bonnes questions pour avoir des réponses claires. Et on va regarder ça plus particulièrement avec le pendule en Rudraksha. C'est un outil assez fascinant pour explorer son intuition. Oui, tout à fait. Et ce choix du Rudraksha, il n'est pas anodin. Ces graines, elles sont vues comme sacrées. On parle des larmes de Shiva dans la tradition. Ce qui est intéressant, c'est qu'on leur prête des vibrations énergétiques assez particulières. On dit qu'elles peuvent amplifier la connexion intuitive et même affiner la précision des réponses, voire offrir une sorte de clarté énergétique pendant qu'on l'utilise. D'accord. Donc l'outil lui-même a sa propre énergie, si on veut. Mais au-delà de ça, la préparation, ça a l'air hyper important. On dit souvent qu'il faut être calme, centré. C'est si crucial que ça. Ah oui, c'est fondamental, vraiment. Un esprit serein, détendu, bien concentré, loin de l'agitation. C'est la base, quoi. Pour une lecture claire, faut être bien reposé, sans être submergé par des émotions fortes ou le stress. Ça permet de pas brouiller les signaux qui sont souvent subtils. Cette disponibilité intérieure, voilà, ça prépare le terrain. Je vois. Et une fois qu'on est dans cet état propice, vient le moment de la question. Comment on fait pour bien la formuler? On entend souvent parler de questions fermées pour oui ou non. C'est un peu la règle d'or, oui. Clarté et précision. Des questions simples, directes, qui laissent pas trop de place à l'interprétation. Par exemple, comment vais-je réussir? Bon, c'est beaucoup trop vague. C'est mieux de cibler genre ce projet pro spécifique. Est-ce qu'il est juste pour moi là maintenant? Plus spécifique, donc plus simple pour une réponse binaire, oui-non. D'accord. Et est-ce qu'il faut éviter les formulations négatives, genre est-ce que je vais échouer? Oui, la formulation positive, c'est généralement mieux. Plutôt que vais-je échouer, on pourrait demander ai-je les ressources nécessaires pour réussir cet examen? C'est plus constructif. Et puis, il faut aussi que la question vienne d'un intérêt sincère, qu'elle ait vraiment de l'importance pour la personne qui demande. Et il y a la neutralité. Ça, c'est peut-être le point le plus délicat. Ah oui, la neutralité. Comment on fait pour être neutre quand la question nous touche de près? Ça me paraît difficile. C'est une pratique. Vraiment. Ça demande de cultiver un certain détachement. Poser la question avec curiosité, plutôt qu'avec une attente précise de la réponse. Il faut reconnaître son désir, bien sûr, mais essayer de le mettre un peu de côté mentalement. Juste le temps de la consultation. Et ensuite, il faut comprendre ce que dit le pendule. Justement, comment on sait ce que ces mouvements veulent dire? Le fameux oui et non. Alors là, il faut établir ce qu'on appelle une convention personnelle. C'est indispensable. Avant de poser des questions importantes, on calibre son pendule. On le tient et on pose des questions dont on connaît la réponse avec certitude, un oui certain. Genre, suis-je son propre prénom? Et on observe bien le mouvement. Puis on fait pareil pour le non. Et ces mouvements, ça peut être une oscillation, une rotation dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, ça devient de code personnel oui-non avec cet outil-là. Certains utilisent même des petits papiers oui, non au début pour aider à fixer ça. D'accord, c'est une sorte de dialogue initial avec l'outil. Une fois ce langage établi, on peut explorer plein de domaines alors. Les exemples donnés sont variés. Le pro, mon projet actuel, est-ce qu'il vibre avec mon chemin? Le sentimental, est-ce que je suis prêt à accueillir une relation saine? Mais là, faut peut-être être prudent, non? Surtout pour le cœur. Absolument. C'est hyper important de rappeler ça. Le pendule, c'est un outil de guidance, c'est un reflet de l'intuition, du subconscient peut-être, mais c'est pas un oracle infaillible, hein. Surtout pour tout ce qui touche aux relations, à l'avenir. Ça peut éclairer une dynamique intérieure, oui, mais ça remplace jamais le discernement personnel. Ou le libre arbitre. Exactement. Les réponses, ce sont des indications, des pistes, pas des vérités absolues gravées dans le marbre. C'est une nuance essentielle, effectivement. On peut aussi l'utiliser pour des choses plus terre à terre. Les finances. Y a-t-il une action prioritaire pour améliorer ma situation? Des décisions pratiques. Est-ce le bon moment pour déménager? Ou même le bien-être. Sur quoi je devrais me concentrer pour mon équilibre en ce moment? Oui, la palette est large. L'essentiel, c'est toujours de revenir à ce détachement émotionnel, au moment de poser la question et au moment de recevoir la réponse. Accueillir ce qui vient avec ouverture, même si c'est pas la réponse qu'on attendait. Voir ça comme un dialogue avec une part plus profonde de soi. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ces idées aideront à approfondir la pratique et à obtenir des réponses plus claires avec le pendule. À très bientôt sur Œil de Rudra pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et restez à l'écoute de votre intuition.
Et si la question la plus importante n'était pas celle que l'on pose au pendule, mais plutôt celle qui nous aide à nous poser à nous-mêmes.